Chers internautes, merci de nous suivre sur Ibara TV. Vous êtes toujours fidèles à nous. Et merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir toutes nos vidéos et d'activer votre cloche de notification. Aujourd'hui, nous recevons M. Keba Fati, chef de service départemental des sports de Goudomp. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité sportive dans le département de Goudomp. Monsieur Fati, bonjour. Bonjour, Monsieur Diamé. Alors, je vous laisse dire un bonjour aux internautes de Ibara TV. Monsieur Diamé, merci de m'avoir invité sur votre plateau d'Ibara TV et remercier l'ensemble des techniciens qui sont là. Et j'attends vos questions. Alors, comme vous le voyez, c'est le chef de service départemental des sports dans ce département de Goudomp, un département très vaste qui fait partie des plus grands départements du Sénégal. Alors, Monsieur Fati, vous êtes un chef de service départemental des sports. Parlez-nous d'abord un peu de votre parcours dans le mouvement sportif. Bon, c'est difficile de parler de soi-même. Je vais essayer de le faire. Je suis aussi un ancien joueur. J'ai joué dans une ASC de Sédhiou, là où j'ai milité, et puis à la suite de ça, j'ai continué mes études. J'ai fait aussi des mouvements de jeunesse, CVAV, scout. Je suis chef de scout aussi. Bon, à la suite de ça, après, j'ai eu une mutation au niveau du sport. Et ensuite, être nommé commissaire de service départemental des sports de Goudomp. Alors aujourd'hui, vous prenez les règnes de cette structure. Comment se porte le sport dans le département de Goudomp? Ouais. Le Goudomp est un département très sportif, il faut le dire. Hein. Nous comptons 15 communes, beaucoup de villages. Comme vous voyez, chaque village presque a une ASC. Au-delà de ça, nous avons beaucoup de talents. Dans le cadre du football, on n'en parle pas. Goudomp, au niveau de l'athlétisme, est meilleure équipe d'athlétisme au niveau de la région. Quand tu vois la JUG aujourd'hui, c'est la meilleure équipe au niveau de Sédhiou, au niveau de la région, mais au niveau de l'interrégion aussi, parce que nous avons eu à faire des compétitions. Pour 5 régions, Goudomp est sorti premier, donc c'est à saluer aussi. Alors, donc, cela veut dire que le basket fait des bons jours dans le département? Le basket, mais l'handball, le football, ensuite l'athlétisme. Aujourd'hui, dans le cadre de l'athlétisme que on peut citer comme exemple, nous faisons du merveille. Il faut le dire. Les championnats passés au niveau de Dakar, Goudomp a été très remarquable. Nous avons eu des champions que les gens ne savent pas. Nous avons des champions nationaux. Et ces champions, c'est des gens à encourager. Parce que dans les horizons à venir, en 2026, il y a les JO qui vont venir. Et c'est des JO de la jeunesse aussi. C'est quelle discipline? Sur toutes les disciplines. Sur toutes les disciplines. Sur les 100 mètres, dans la région, Goudomp est premier. Pour les 1000 mètres, nous sommes premiers aussi, hommes comme filles. Donc, c'est des disciplines à encourager, à pousser davantage. Et que demain, ça peut rapporter beaucoup de choses à la jeunesse. Beaucoup de choses quelle est la discipline dominante dans ce département? Ça, c'est le football. Le football, vous savez, c'est, comme vous le savez, hein, partout au Sénégal, hein, le football, c'est la dominante. Bon, on voit qu'à Goudomp, l'année passée, si vous vous rappelez, il y a un club qui a gagné la Coupe régionale. Et c'était merveilleux, c'est la JUG. Et il fallait encourager, parce que demain, on peut avoir beaucoup de talents qui vont sortir, comme Sadio Mané, Papis Demba Cissé, et beaucoup d'autres encore. Alors, vous avez parlé de ZIC, donc un club qui fait des merveilles dans ce département et ailleurs au Sénégal. Quel est l'accompagnement que votre structure mène envers ce club? Ouais. Donc, comme vous le savez, hein, d'ailleurs, c'est le président de la district de la ZIC que je veux nommer M. Mini Badji. C'est un de mes conseillers aussi. Hein. C'est vrai, quand je suis venu, c'est la première personne à qui
m'a confié et il connaît le département, il connaît le football du département. Donc, dès notre association, c'est l'AGIC, au fait, notre structure est un bras technique au niveau de la préfecture. Nous accompagnons tout ce qui est sport au niveau du département. On ne s'arrête même pas au niveau de l'AGIC, c'est dans le cadre des ASC, l'handball, le basket. Donc, nous sommes le bras technique de la préfecture, c'est ce point. Donc, on accompagne dans le cadre administratif, de conseil, et diligenter pas mal de choses. Que nous avons des projets en vue, peut-être on en parle là. Inch'Allah. Alors oui, sur tous les projets, parce que le football fait partie des domaines qui bénéficient et qui poussent la jeunesse à l'épanouissement. Alors, est-ce que vous avez des infrastructures pour bien accompagner le sport dans le département? Là, c'est ça qui manque. Avec tout ce que nous avons dit, dans le cadre sportif, dans le département, Goudomp n'en bénéficie pas. Là, peut-être le ministère est conscient là-dessus. Cause pour laquelle il a mis en place, il y a 2 ans de cela, des départementaux, des services départementaux. C'est pour permettre à l'accès facile des informations au niveau du ministère. Aujourd'hui, le ministère est en train de faire ce qu'on appelle les stades régionaux. Après ça, il y a un projet qui va suivre, peut-être des stades départementaux. Et nous souhaitons que Goudomp en bénéficie en premier. Parce que Goudomp a la chance d'avoir des talents. Et ces talents ont pu montrer partout qu'à Sédhiou, au niveau national, que c'est des sportifs. Imaginez quelqu'un qui sort comme premier au niveau de l'athlétisme sur les 100 mètres et qu'il n'y a même pas de piste d'athlétisme à Goudomp. Au niveau national, au niveau du saut en hauteur, lancer d'adresse, ils sont parmi les premiers. Et il n'y a même pas de plateau pour ça à Goudomp. Comment ils se débrouillent pour tenir? C'est l'engagement personnel. C'est des gens qui sont courageux, qui aiment le sport en quelque sorte, qui viennent tout le temps aux entraînements, qui se donnent à fond pour des compétitions. Et pour prendre le drapeau de leur département, il faut le courage. Et ils l'ont démontré à maintes reprises. Nous avons fait une compétition interrégionale à Tamba. Goudomp est sorti parmi les premiers. Et Goudomp avait représenté en son temps la région de Sédhiou. Donc il faut féliciter là-dessus, quoi. Alors, vous avez besoin de l'accompagnement, surtout pour renforcer les infrastructures pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est vrai que l'État va faire beaucoup de choses, mais au-delà de l'État aussi, vous savez, le sport est une compétence transférée. Donc, les collectivités locales aussi doivent s'y mettre. Le conseil départemental, les mairies doivent accompagner le sport en quelque sorte. Parce que le sport, c'est la base d'abord. Ensuite, on va parler de l'État. Mais d'abord, c'est à l'interne, au niveau des communes, les mairies, parce que c'est une compétence transférée. Les maires, le conseil départemental doivent s'impliquer dans ce processus d'accompagner les jeunes. Alors, vous avez compris, chers internautes de Ibara TV, nous sommes avec Kieba Fati, chef de service départemental des sports dans ce département de Goudomp. Donc, nous échangeons sur la question de l'actualité sportive dans ce département, puisque Goudomp, c'est un grand département qui englobe des clubs, mais aussi il y a d'autres disciplines comme le basketball, et aussi handball. Tout cela, ça demande d'infrastructures. Monsieur Fati, nous allons parler bien sûr de Navétane parce que dans quelques semaines, c'est le démarrage des Navétanes. Comment vous vous organisez au sein de votre structure pour le bon déroulement des compétitions? Vous savez, le déroulement des Navétanes, ça incombe directement l'ODECAV. C'est l'ODECAV qui est maître d'œuvre de tout ce qui est Navétane au niveau du département. Nous, notre apport, c'est l'apport de conseil, de vigilance et de mettre les points sur les rails. Donc, ce qui est arrivé l'année passée, on ne le souhaite pas, quoi. On ne le souhaite pas vivement parce que... Qu'est-ce qui avait arrivé? Le sport est fédérateur. Surtout le football. C'est pour cela qu'on joue en collectif. C'est pour cela qu'il y a 11 joueurs, on joue en collectif. Donc, ce qui est arrivé, c'est l'engagement des supporters. Tu aimes ton équipe, n'empêche, mais il ne faut pas gâter le sport en quelque sorte. Donc, cela, on l'a regretté. Le préfet avait pris un arrêté, il avait suspendu. Entre-temps, il fallait remettre les points sur les rails. Il faut le remercier, c'est les anciens gloires de
de la commune qui ont réagi avec l'aide du préfet. On a pu redémarrer encore. Cette année, nous souhaitons, après peut-être on fera un appel à la fin de l'émission pour que vous puissiez me donner la chance de parler à tous ceux qui sont spectateurs ou bien supporters au niveau du département, qu'on puisse faire du fair play. Parce que le football n'est que fédérateur. C'est un temps, après, nous sommes la même famille. Alors, au fond, votre structure, quel est donc votre accompagnement envers ces ASC, envers l'ODCAV? Nous sommes en train de faire un projet en vue, c'est sur la formation, d'abord sur des entraîneurs. C'est un projet qui est en cours. Ensuite, sur la formation de la gestion administrative des ASC. C'est aussi un projet en cours, bientôt ça va finir. Et tout ça, c'est pour permettre que tout le monde puisse savoir son rôle dans une ASC. Tant des supporters et l'entraîneur ensuite. Comment gérer une ASC, parce que ce n'est pas évident. Vous voyez, quand vous allez au terrain, tu es tellement angoissé que quand tu vois des supporters qui lancent des pierres ou bien du sable, tu te dis, en amont, qu'est-ce qui a été fait dans l'ASC comme préparatif mental et tout. Donc tout ça, nous allons y revenir avec un projet qui sera mis en place et puis avec l'accompagnement de la préfecture aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous envisagez de mettre en place un projet pour sensibiliser les ASC, surtout les supporters, pour la non-violence? Oui, c'est la première fois, comme je l'avais dit, la direction vient d'être créée par le ministère, ça ne fait même pas un an. Donc c'est la première fois et que les 9 ans passés, ce que nous avons eu à constater, ça n'a pas été fameux. Donc cette année, on voulait retirer tout ça et voir qu'est-ce que ça peut donner. Parce que la non-violence, il faut le prôner partout. C'est la même famille. Le sport n'a pas besoin de violence, pas du tout. Alors, vous faites beaucoup d'efforts pour accompagner l'ODCAV, y compris les ASC. Est-ce que vous notez des fois des manquements dans ce que vous faites? Oui. Nul n'est parfait, vous savez, nul n'est parfait. On essaie toujours de s'améliorer. Et dans ce cadre, peut-être on a besoin de l'appui de tout un chacun. Et remercier au passage même le président de l'ODCAV, Djemé, qui est quelqu'un de bien et qui appuie aussi la structure aussi. Alors, nous allons parler également de cette tournée du trophée continental dans le pays pour fêter avec la population. C'est après avoir remporté la Coupe d'Afrique devant une très grande équipe Égypte. Quelle lecture faites-vous de cette tournée? Mais magnifique, moi je dirais, le ministre a fait quelque chose d'extraordinaire parce que personne n'imaginait que l'idée allait ressortir qu'on appelle trophée Tour. C'est vrai, gagner un trophée continental, rester à Dakar, mais il a initié à ce que les 14 régions du Sénégal puissent en bénéficier. Et avant-hier, c'était la région de Sédhiou, c'était la 13e région qu'il a visitée avec le trophée, mais c'était magnifique parce qu'on s'est communié avec le trophée en tant que tel. Tout droit, sans barrière. Et là, les populations ont beaucoup accueilli. Là, on remercie vivement et nous souhaitons aussi que le trophée puisse rester pendant ces 3 ans au Sénégal, après les CAN prochaines encore. Comment vous avez apprécié vraiment cette victoire du Sénégal? Magnifique, magnifique. Remercier au passage un ami, un frère de la région, Sadio Mané, qui a glorifié en fait, la région de Sédhiou et en quelque sorte toute la Casamance. Comme vous le savez, la Casamance a toujours regorgé d'énormes potentiels. D'énormes. Donc, c'était autour de lui. Il nous a donné ce qu'on voulait pendant des décennies. Et là, c'était magnifique. Je ne peux même pas clarifier ça. C'était magnifique. Alors, aujourd'hui, le Sénégal a bien sûr gagné déjà 2 mars aller au stade Abdoulaye Wade, déjà de l'élimination pour la Coupe d'Afrique prochaine. Quel est votre commentaire à ces 2 matchs? Nous souhaitons participer à la Coupe d'Afrique encore. Comme je l'ai dit tantôt, retenir la Coupe au Sénégal pendant ces 3 dernières années. C'est le vœu du ministère. Et je pense qu'Inch'Allah, Dieu va nous aider là-dessus. Parce qu'il ne sert à rien d'être champion d'Afrique et de laisser quelqu'un d'autre prendre. Aujourd'hui, nous avons bien démarré avec le coach El Tactico, comme disait le président. Et je sais qu'il va terminer en beauté encore après
la Coupe du Monde, Inch'Allah, qu'on va aller à fond, et ça sera la Coupe d'Afrique. Après la Coupe du Monde, bien sûr, la Coupe du Monde, comment vous voyez l'équipe du Sénégal face Nous sommes au top. Et le Sénégal va le démontrer dès leur premier match. Vous allez le voir, parce que ça sera la 3e, si je ne me trompe pas, participation. Et cette fois-ci, on va dépasser les quarts de finale. Inch'Allah. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on peut dépasser les quarts de finale? C'est la motivation. Nous allons faire face à des très grandes équipes. C'est la motivation, la tanière. Je vous dis, quand il y a une motivation, tout est possible. Je vous ai dit tantôt qu'ici, dans le département, il n'y a pas de piste. Mais la motivation des jeunes dans le cadre de l'athlétisme fait que, de telle sorte qu'ils sont premiers même au niveau de la région. C'est la même chose au niveau de la tanière. Les Lions sont assoiffés de victoire. Et nous allons le démontrer, Inch'Allah, lors de ces mondiales. Nous avons une très bonne équipe. Alors, est-ce que le staff, vous avez convaincu le staff? Oui, un bon staff, un bon encadrement d'ailleurs. L'entraîneur, on n'en parle pas. La fédération aussi est au top. Vous savez, tous ces symbioses-là fait que, de telle sorte que l'équipe, quel que soit le obstacle, va franchir ces étapes. Et je sais que cette fois-ci, ce ne sera pas les quarts de finale. On envisage les demi-finales, pourquoi pas la finale. Inch'Allah. Nous serons là, bien sûr, pour parler de cette Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes de Ibara TV, vous nous suivez toujours donc dans cet entretien avec monsieur Keba Fati, chef de service départemental des sports de Goudomp. Alors, monsieur Fati, nous allons revenir un peu chez nous, c'est-à-dire à Goudomp, pour parler un peu de subventions des ASC. Est-ce que vous subventionnez des ASC? Où est-ce que vous en êtes avec ça? Non. Vous savez, la structure du département des sports n'est pas habilitée à subventionner les ASC. D'ailleurs, quelqu'un me disait, vous avez un budget. Au fait, la structure n'a pas de budget. C'est des crédits que le ministère alloue au niveau, ça c'est dans le cadre administratif. La subvention, comme je vous l'ai dit, le sport est une compétence transférée. La subvention des ASC, des clubs, doit émaner des mairies. D'autant plus que c'est une compétence transférée comme les autres, la santé et autres. C'est les collectivités locales qui doivent subventionner leur sport. Donc c'est tout à fait normal parce que quand tu es dans une localité, comme il y a un club, c'est le conseil départemental et les ASC, c'est la mairie qui doit prendre en charge leurs subventions. Et de là, vous, en tant que structure chef de service départemental des sports, on est directement impliqué parce que nous sommes le bras technique de la préfecture. Donc on est là à défendre les intérêts sportifs de ces derniers. Est-ce que vous combinez des fois avec la mairie pour pouvoir trouver des solutions? Oui, on en parle tout le temps. On en parle parce que c'est vrai que nous avons des mairies aussi qui n'ont pas beaucoup de force. Il faut le dire. Mais néanmoins, ils font beaucoup d'efforts allant dans ce sens. Et nous les encourageons à aller et augmenter, si possible, cette subvention. En retour aussi, que les ASC puissent savoir que ces subventions, c'est vrai que si on leur donne, ce n'est pas tout simplement jouer. Au-delà même du football, le cadre environnemental, s'impliquer dans l'assainissement, dans la propriété de sa ville, ça encombre les ASC aussi. Sans contrepartie. Ça, c'est des bonnes actions qu'on peut se donner et donner au niveau de la population, sans attendre d'autres récompenses venant de la mairie. Alors, M. Keba Fati, le temps qui nous est épargné est presque fini. Votre appel à l'endroit de la jeunesse de Goudomp, surtout les supporters, parce que bientôt les navétanes pour la non-violence. C'est vrai, je vais d'abord remercier le chef exécutif du département, monsieur le préfet, parce qu'après tout juste notre nomination, il nous a tout mis en place. Tout le bureau qui est là-bas, avant même la réaction du ministère, c'est la préfecture qui était là, en première position. Remercier le chef, d'abord, c'est monsieur le préfet, monsieur Fall, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions être en bonnes conditions de travail. Son adjoint aussi, monsieur Willan. Ensuite, faire un appel à l'endroit de toute la jeunesse du département de Goudomp. Le football, comme je l'ai dit tantôt, n'est que fédérateur.
la non-violence, il faut l'inculquer au niveau des ASC, au niveau des maisons. Parce que ça ne sert à rien de s'habiller correctement, d'aller au niveau du terrain et de voir des gens se bagarrer et de rompre. Ce n'est pas encourageant. Et de prendre des arrêtés pour ça. Je pense que cette année, ça sera la bonne. On va continuer à sensibiliser dans ce sens, tant au niveau des supporters, s'il le faut, nous allons faire des délégations, aller au niveau des ASC, conscientiser en fait que le football n'est qu'un jeu. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes que des adversaires. Au-delà de ça, c'est la même famille. Et là, c'est l'appel que je lance au niveau de tous les supporters du département. Que nous allons, parce que la plupart, les violences viennent au niveau des supporters, pas au niveau des joueurs. Donc c'est ça, c'est l'appel que je veux lancer, quoi. Alors, M. Keba Fati, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, chers internautes de Ibara TV, c'était là avec M. Fati, chef de service départemental des sports dans ce département de Goudomp. Merci à vous, les internautes, de nous avoir suivis sur Ibara TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. On vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros.